Eva, avec vous, on a un temps d'avance. Bertrand l'a dit, grâce au zapping du lendemain. Vous allez nous dévoiler les moments forts de ce soir sur nos écrans. Quel est le thème ? Sourire, on va continuer. Ouais. Le sourire, alors malgré parfois le tragique d'une situation, l'absurdité d'une réaction, sourire et même parfois rire, c'est le programme du soir, la preuve. On va commencer avec Sherlock, magnifique série qui est diffusée sur C Stars et qui est disponible sur Netflix et qui oscille entre la tragédie et l'humour. Une prise d'otage, des menaces de mort, ça n'empêche jamais Sherlock de faire preuve de cynisme. Face à une de ses amies laborantines, par exemple, qui vient de lui présenter son nouveau petit copain, l'enquêteur joue franc jeu avec elle. Le copain est homo, c'est certain. Les yeux maquillés, signe évident de crème anti-âge sur les rides du front, les yeux fatigués d'un clubbeur, sans parler de ses sous-vêtements. Ses sous-vêtements ? Visible au-dessus de son pantalon, très visible et d'une marque particulière. Ajoutez à cela le fait très suggestif qu'il a laissé son numéro sous ce haricot, et je dirais que vous feriez mieux de rompre maintenant. Ça vous évitera de souffrir. Super, bravo. Quoi ? Je lui fais gagner du temps, c'est gentil, non ? Du cynisme donc, de l'humour et une bonne dose de suspense, ça c'est le cocktail gagnant de cette excellente série britannique. En revanche, pas d'intrigue sur Arte, mais des sourires aussi. La chaîne diffuse un documentaire belge dans la veine de striptease et qui a pour cadre un collège situé dans la banlieue de Liège. Alors ici, les élèves sont souvent en rupture avec le système éducatif, des gamins cabossés par la vie que le directeur de l'établissement tente de sauver. C'est un homme bienveillant et parfois très drôle, exemple avec deux de ces jeunes. On a fait une drôle d'aventure quand même ici à l'école, hein ? Ah oui, Oui. c'est pas quelque chose qu'on oublie. Franchement, moi j'ai passé des bons moments avec toi, mais j'aurais été dans la situation de Madame Bishop. Je pense que j'aurais eu envie aussi à un moment donné de t'étrangler. D'accord ? D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'école ? Le matin. J'arrive pas à me réveiller le matin. Il y a des fois où t'arrives pas à te réveiller l'après-midi non plus, là. Voilà, c'était le directeur face à son élève. Un sourire donc malgré les situations dramatiques que vivent ces jeunes gens, violence familiale, prison, radicalisation. Et pourtant on se surprend à rire entre deux moments d'émotion. Et devant France 3 aussi, vous allez sourire, malgré le décor de la scène à venir qui se déroule, attention, dans un cimetière. L'émission Faut pas rêver, menée par Philippe Googler, fait escale en Guadeloupe un jour de Toussaint. Tout le village de Mornalo s'apprête alors à fêter les morts. Et au détour d'une allée, deux noms s'affichent sur un caveau. Attention, ce qui suit n'est pas une blague. Écoutez bien les noms des défunts. Monsieur Fortuné, Mademoiselle Radin. Qui a fait la bonne affaire ? Je pense que c'est Monsieur Fortuné. Étant Mademoiselle Radin, c'était une bonne gestionnaire. Elle tenait bien la bourse, vous pensez bien, puisque dans le temps, on gardait le nom du métier qu'on avait. Avant les orfèvres, il y en a beaucoup qui s'appelaient orfèvres. C'était comme ça chez nous, les noms étaient un peu bizarres. Et donc, si elle s'appelait Radin, c'est parce que justement, je pense qu'elle était bonne gestionnaire. Et oui, on peut sourire dans un cimetière et pas seulement. Ce voyage en Guadeloupe vous réserve bien d'autres surprises, notamment une rencontre avec un féru de phasme, cet insecte qui ressemble à une petite brindille de bois. Fallait trouver le garçon. Et bien Philippe Googler l'a fait. Alors je récapitule, accompagné par la voix de Gregory Porter qui chante Smile évidemment, un rire cynique sur C Stars avec la série Sherlock à 21h, un rire bienveillant sur Arte à 22h30 et le formidable documentaire L'école de la dernière chance et un rire d'étonnement c'est sur France 3 à 21h05 avec Faut pas rêver. Merci beaucoup Eva, merci Bertrand Chameroy.